Et coucou Aurélie, comment ça va? Eh bien, ça va bien, et vous? Ma foi, on est très bien, on est là, nouvelle année, pleine de motivation et d'envie. Et puis en plus, avec toi à nos côtés, ça peut caler. C'est très gentil. Moi, j'avais envie de parler de vous, mesdames, de nous, d'être soi, parce que c'est ce que m'a inspiré Caroline quand je suis allée voir ton histoire, ton profil. Au final, on est sur ce être soi, mais on sait à quel point c'est compliqué d'être soi. C'est quand même une notion un peu compliquée. Je trouve qu'on y arrive un peu plus avec l'âge, et peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher derrière ça. On y arrive un peu plus avec soi, peut-être qu'on est un peu plus torturé au départ, et je voulais vous expliquer pourquoi. Alors, sur les dernières découvertes scientifiques, pourquoi? Qu'est-ce qui expliquerait que dans notre cerveau, c'est si compliqué d'être soi et d'être en paix avec soi? Puis je vais vous donner quelques clés. En tout cas, ça éclaire, je trouve, sur des pratiques. On en parlera après, puis tu pourras peut-être nous donner tes conseils. Oui. D'ailleurs, j'en ai chopé quelques-uns en coulisses. Alors, être soi, dans le cerveau, il faut savoir que ce dont se sont rendus compte, alors c'était un petit peu intuitif dans les années 70, mais ce que les scientifiques ont démontré, grâce à des IRM fonctionnels notamment, la conscience de soi, ils ont essayé de démontrer quelles étaient les aires cérébrales qui étaient en charge de la conscience de soi. Et qu'est-ce qu'ont démontré les scientifiques? Ce qui était intuitif au départ, c'est qu'il y avait un peu de soi, qu'en tout cas, il n'y avait pas qu'une seule. Le soi n'était pas une aire unique qui rassemblait tout. On avait cette conscience quand même qu'il y avait une duplicité, qu'il y avait quelque chose de plus complexe que ça. Effectivement, les scientifiques, grâce à l'IRM fonctionnel, se sont rendus compte qu'il y avait deux zones dans le cerveau qui géraient la conscience de soi, le être soi. La première partie, c'est cortex préfrontal médian, cortex pariétal médian, donc les parties en vert. Je vous mets les termes, ça c'est juste voilà, pour vous donner les termes, mais globalement, ils se sont rendus compte que ces deux parties-là géraient ce qu'on appelle le soi, le moi narratif. C'est quoi le moi narratif? C'est un mode qui s'active, alors par exemple, qui s'active quand on est en mode automatique. Le mode automatique dans le cerveau, c'est quand vous ne faites rien de précis et que vous laissez divaguer vos pensées. Eh bien, vous verrez que quand vous laissez divaguer vos pensées, la plupart de vos pensées se rapportent à... La nourriture? Non, On dit la même chose. À soi. À soi, évidemment. À soi, ses problèmes, sa vie, ses considérations, ce qu'on a vécu, ce qu'on fera demain, à soi. Vos pensées, quand vous les laissez divaguer, moi aussi, j'ai beaucoup de mes pensées qui se rapportent à la nourriture. Surtout bientôt, ça va être les galettes et la période des galettes, j'adore. Et la période des raclettes qu'on va faire durer aussi, mais peu importe. J'ai commencé la galette, moi, déjà. Enfin, bref. Bref. Donc, le soi narratif, c'est l'histoire que l'on se raconte sur soi, et c'est quelque chose qui est très relié à la mémoire. Les pensées que l'on a sur soi, et ça, c'est le moi narratif. C'est celui qui est géré par cortex préfrontal médian, pariétal médian. Mais ils se sont rendus compte, et j'en avais déjà parlé lors d'une chronique avec Séverine Ferrer sur les acteurs, qu'il y a une autre partie qui gère le soi, qui gère le moi. Et là, on va être sur le je sensitif. C'est le précuneus qui est juste à côté du cortex pariétal médian. J'ai l'impression de faire la météo là tout de suite, j'ai toujours rêvé de faire ça. Le précuneus, il va gérer le moi, et là, on est sur un moi alternatif. C'est quoi un moi alternatif? C'est que là, tout de suite, vous êtes probablement en train de m'écouter. Et donc, vous n'êtes pas dans le moi de votre corps. Vous n'êtes pas en train d'incarner votre corps. Mais vu que je viens de vous le dire, vous venez de vous connecter à votre corps et vous avez allumé l'interrupteur du moi tel que j'occupe mon enveloppe corporelle. Et ce moi-là, c'est un moi qui se vit, qui se ressent, qui est nourri par le plaisir, qui est nourri par les expériences sensibles et sensitives que l'on fait dans notre quotidien. C'est donc un moi qui explique aussi qu'on peut être plus relié à l'instant présent, mais c'est surtout un moi plus objectif. C'est un moi d'expérience. C'est un moi qui ne nous juge pas. Pourquoi ? Les deux mois sont importants, et pourquoi il y en a un qui va nous causer un peu plus de troubles que l'autre. D'après vous, lequel des deux va nous causer un peu plus de troubles? Le sensitif? Non, moi j'aurais dit narratif. On n'est pas là. Ouais, là on n'est pas d'accord. C'est le moi narratif. Ouais. Pourquoi? Parce que l'histoire que vous vous racontez de vous-même, elle vous est propre. Il est fréquent que des gens vous disent « Mais non, t'es super, t'es génial, attends, t'as vu tout ce que tu fais. » Mais vous, l'histoire que vous vous racontez de vous-même,
ce n'est pas celle-ci. Le moi narratif, vous êtes complètement subjectif sur l'histoire que vous vous racontez de vous-même, sur la mémoire que vous vous faites de vous-même et sur la projection que vous vous faites de vous-même. D'ailleurs, c'est le moi narratif qui est impacté par les discours des magazines. Il faut être comme ça. C'est vrai, Et donc, ce moi narratif, ces pensées vont impacter le moi que l'on se raconte de nous, de notre histoire et de celle qu'on devrait être ou de celui qu'on devrait être demain. Le jeu sensitif, c'est un jeu qui nous ramène à une expérience très objective de nous-mêmes. C'est quelque chose de très sensible, sensitif, qui nous ramène dans l'instant présent et qui va nous nourrir sans jugement. C'est un peu le moi de la sérénité. Eh bien, on comprend mieux au regard des découvertes scientifiques pourquoi le yoga, le sport, la respiration, le simple fait d'être dans la contemplation, d'être connecté à son corps et à ses sensations, va venir vous nourrir positivement. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que les personnes dépressives avaient un moi narratif, un cortex préfrontal médian et pariétal médian particulièrement surexcité. Plus on a de pensées, plus on risque de se raconter une histoire de nous-mêmes qui va être négative. Et pourquoi justement, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre chronique, on est toujours à se voir, à se dévaloriser. C'est